Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite revue matérielle. Nous allons partir chez Titanid pour parler du Leto RDA 24, un dripper high-end en double coil. Bien entendu c'est un dripper que vous allez retrouver sur le tempsdelava.fr. N'oubliez pas de vous abonner et bien entendu de cliquer sur la cloche pour vous avertir des revues à venir. Je vais vous présenter aussi bien entendu le petit liquide ici, c'est le liquide Diplo, donc le Van Coco qui est juste là. Donc voilà, je vais vous le présenter en même temps. Nous revenons sur notre dripper. Il se présente comme ceci avec un emballage en carton rigide. Donc ça, on va le mettre de côté pour voir un petit peu tout ce qui se passe ici. Donc là, nous avons bien entendu le petit logo de Titanid, précision guide vapor. Ici, de l'autre côté, nous avons le nom de notre RDA, donc le Leto RDA 24 mm en single coil et en double coil. De ce côté-là, nous avons Designed in France, Made in China, comme vous le voyez. De ce côté, donc, nous avons la passion de la vape de haute précision, c'est écrit. Et de ce côté-là, nous avons bien entendu le nom de notre dripper, 24 mm en single coil et duel, le contenu du pack, le logo de Titanid. Nous avons aussi les réseaux sociaux et le site internet, et nous avons aussi l'adresse du fabricant. Donc de ce côté-là, que je mette, hop, voilà, donc la marque de Titanid. De ce côté, donc nous avons aussi donc le Leto RDA que vous voyez, voilà. Vous avez ici quand même l'estampille de la coloris. Pour nous, c'est un SS Brushed. Hop, allez, on va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, nous avons un petit manuel ici. Un manuel qui est en français. Voilà, manuel d'utilisation en français qui est pas mal. Alors, nous avons notre dripper qui est de plus bel effet. Nous allons revenir dessus un peu plus tard. Et nous avons une petite pochette. Donc, elle contient quoi? Donc, normalement, d'après ce que je vois, nous avons une clé Allen, un tournevis plat, 3 coils, des vis de poste, un pin BF et des joints de remplacement. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, alors, après, il y a la petite mousse ici. Il n'y a plus rien. Mais c'est très très qualitatif et franchement, c'est pas mal. Alors, on va remettre tout ça là-dedans. Et on va passer à notre dripper qui est ici. Alors, voilà comment il se présente. Très très beau dripper. Voilà, on va faire un peu le tour du propriétaire. Comme ça, vous voyez. Alors, nous sommes sur un pin donc 810 que vous pouvez enlever bien entendu. Un pin 810. Donc, nous avons aussi le top cap ici qui s'enlève. Comme vous voyez, j'ai fait déjà le montage. Voilà, donc un airflow réglable en œil de cyclope. De ce côté-là, nous avons bien entendu un pin en plaqué or et nous avons la marque Titanid et le nom Leto bien gravé sur la base, et nous avons précision ground vapor. Voilà. Alors, on va essayer de voir tout ça. On va essayer de le cotonner, on va le cotonner et on va voir. Déjà, je vais vous donner les spécifications de ce dripper. Donc, je vais vous donner les caractéristiques du dripper. Donc, il est livré avec un fuse Clapton en NI80 à 0,2 ohm à 3 mm de diamètre, un Alien en NI80 en 0,3 ohm à 3 mm, donc un drip tip en 810 qui est juste là, comme vous le voyez, un pin bottom feeder qui est dans la petite pochette, donc des joints et des vis de remplacement. Donc on a aussi un mini tournevis plat et une clé Allen pour le pin BF. Donc normalement, voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, donc tout le corps de ce dripper est fait en acier inoxydable. Le plateau de montage, c'est en posteless, en mono et dual coil, donc en plaqué or 24 carats. Le montage des coils rapide et simple à la verticale. Il est compatible bottom feeder, donc avec 2 sorties de liquide dirigées directement dans les mini cuves. Le côté top cap, cranté aussi, divisable au format du drip type 810.
6. Le flux d'airflow, donc en mono et dual coil, donc je pense que j'ai tout dit là. Franchement, au niveau de ces drippers, il est juste somptueux, c'est le cas de le dire. Voilà. Au niveau des airflow, donc on peut les diriger comme on veut, soit plus ou soit moins. Voilà, c'est un beau dripper quand même. Alors, on va se prendre une petite box. On va le cotonner et on va voir un petit peu comment ça va. Alors, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah, comme ça. Alors, au niveau du montage, c'est vraiment quelque chose de très facile. Hein. Il n'y a pas à en dire. C'est en posteless. Il faudra juste le coiler correctement, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, bien entendu, on va prendre... donc, hop, je vais prendre ça. Hein. Donc, on va cotonner tout ça. C'est un dripper qui est très facile à vivre. Donc, normalement, ça devrait aller. On va prendre le hip-hop coton. Avec le hip-hop coton, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Alors ici, hop, comme je coupe là, je coupe ici. C'est assez facile, hein, c'est pas difficile à cotonner ni à monter. C'est pour ça que j'ai voilà. Je sais qu'il y a du bruit un peu partout là, donc malheureusement, voilà. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc c'est parfait. Alors on coupe à la même hauteur. Donc au niveau du cotonnage, hein, vous voyez un demi-centimètre. Voilà, un demi-centimètre de chaque côté. Alors je vais vous montrer à peu près comment ça se fait très bien. Voilà. Voilà, c'est-à-dire un petit demi-centimètre de chaque côté, c'est parfait. Donc, moi, ce que je fais, bien entendu, alors, hop, moi j'aime bien aérer un peu le coton, hein. Donc je l'aère correctement, hein, j'enlève ce qui a enlevé un petit peu, hein. Voilà, on va l'aérer, on va essayer de le... Hein, pour qu'il boit bien comme il faut. Hein. Et je pense que voilà. Là, ça devrait aller. Donc, hop, voilà. On va couper un petit peu les extrémités comme ça. Et ben voilà. Et c'est simple. Vous voyez, c'est très difficile. Hein. Et je vais prendre, bien entendu, les extrémités et je vais les mettre à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas plus facile à faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier côté. Et après, on va essayer de peaufiner un petit peu. Voilà. Voilà. C'est nickel. Voilà, voilà. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Là, on est pas mal. Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. On est très bien. D'après ce que je vois, c'est nickel. Alors, je vais remettre ici. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Donc là, on va essayer de mettre un petit peu, bien entendu, de liquide. Donc, c'est des cols qui ont été déjà rodés. Donc, voilà. Et là, on va essayer de mettre le vin de coco, qui est pas mal. On va revenir en arrière, en plan large. Là, vous voyez, juste un tout petit peu pour faire pénétrer un peu les... ça sent bon, la noix de coco. Ça sent bon, la noix de coco. Alors, là, donc,
normalement. Voilà, alors on est bien en face et on va ouvrir plein bas là. Voilà, et là à ce moment-là, hop, je vais prendre un petit peu comme ça. Voilà. Alors là je suis à 62. Ça va démarrer au quart de tour. Au niveau de la résistance, je suis à 0,16. C'est nickel. Alors on va voir maintenant. On va voir comment ça va. Et ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. C'est pas mal tout ça. Alors, on va rajouter un peu hein, quand même. Alors, pour moi personnellement, il est un petit peu trop aérien quand je le mets à fond, donc ouvert plein balle. Voilà. Donc en fait, pour moi personnellement, c'est quand il est fermé comme ça. Vous allez voir. Je le préfère comme ça. Quand il est fermé, juste comme ça. Voilà. Sur les deux, c'est parfait. Alors, donc, au niveau des saveurs, les saveurs sont là, faut le dire, pas très prononcés, mais ils sont quand même là. Au niveau du liquide, bah écoutez, moi personnellement, pour la noix de coco, franchement, je suis pas très noix de coco, mais il passe quand même. Hein. Il passe quand même. Donc, il est pas mal. Ça serait pour un old day, pour quelqu'un qui aime bien la noix de coco. Voilà, c'est quelque chose de pas mal. De toute façon, là, c'est le dernier de chez la gamme Diplo que je passe. Bientôt, il y aura, bien entendu, la revue qui va venir pour les jus Diplo. Donc, vous allez la voir. Mais c'est une gamme qui est assez riche et qui est très très bien. Donc, voilà. Alors... pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce dripper? Bah écoutez, il est très facile à monter. Au niveau du montage, c'est assez facile, c'est assez simple, très facile à vivre. Moi, je le trouve très sobre, très classe. On voit vraiment la finition de Titanide. Hein, et on a ici, bien entendu, des petites encoches ici, hein, qui fait que c'est la marque du Leto. Donc, on le reconnaît. Pour ça, il n'y a aucun souci. Bon, franchement, au niveau des joints, la rétention des joints se fait très très bien. Tout est nickel dessus. Il y a un très très beau dôme à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment... en plus pour le prix, franchement, on a une qualité, mais c'est du high-end. Hein. Donc du high-end à un prix, mais défiant toute concurrence, ça faut le dire. C'est vraiment défiant toute concurrence. Pour un matériel high-end comme ça, voilà. Donc bon, en plus c'est français. Bon, certainement ce n'est pas fait en France, mais c'est quand même designé en France. Donc bon, Titanide a bien fait les choses. Je sais que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, donc moi je voulais vous le présenter parce que ça reste quand même un bon dripper. Ceci dit, c'est un dripper qui est validé, hein, amplement validé. Vous allez le retrouver sur le temple de Lava. Et bien entendu, pour le Monsieur Diplo, donc le Van Coco de chez Monsieur Diplo, et franchement, je vais vous dire, il est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que ici on a une petite fiole qui est très sympathique. Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais si vous voulez mettre de la nicotine à l'intérieur, c'est très facile. C'est assez sympa. Donc voilà, vous n'avez pas à la tenir ou à faire déborder les choses ou quoi que ce soit. C'est pas mal. Et en plus, il est très très bon comme liquide, donc ça va. Voilà. Pour moi, bon, je suis pas très coco, mais pour l'avoir goûté, bon, voilà, c'est vraiment qu'il est bien. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente. C'est le dernier de la gamme. Donc on va voir, je vais essayer de faire une revue juste pour les
liquide Diplo et on verra bien. Voilà. Donc voilà pour mon petit retour, et d'ailleurs c'est un dripper que vous allez retrouver sur le temple de la vape.fr. Donc il me reste juste à vous dire, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du temple de la vape. Bonne vape à tous et une petite barre pour le départ.